Et bien salut tout le monde, c'est Slowky et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour le deuxième épisode de la série 3 Urbex jamais sortis. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Eh bien ce sera un avion, des éléphants et une villa avec un terrain de tennis. Allez, c'est parti, perdons pas plus de temps et commençons par le premier Urbex. Pourquoi vous ne voyez pas d'Urbex d'avion sur la chaîne? Eh bien tout simplement, la réponse est assez simple. C'est compliqué de créer une vidéo entière autour d'un seul avion. Pour pouvoir vous créer une vidéo entière autour d'un avion, il faudrait au moins que je puisse infiltrer un aérodrome ou tout simplement explorer un cimetière d'avions. Dans notre cas, on est très loin de tout ça car on a simplement un seul avion qui en plus est très facile d'accès, donc il n'y a pas vraiment de contenu à créer autour de ce dernier, hormis aller le filmer lui. Donc tout simplement, je faisais des urbex dans la région et cet avion, je le connaissais, il était sur ma route. Donc j'ai pris la décision de m'y arrêter pour quand même aller le voir, parce que ça mérite tout de même le coup d'œil. Pour ceux qui suivent la chaîne déjà depuis un petit moment, vous savez que les véhicules et moi, ça fait deux. Que ce soit sur le cimetière de camions militaires ou l'hôtel CX qui sont sortis récemment, je n'y connaissais rien sur les modèles des véhicules. Mais par contre les avions, eh bien je m'y connais encore moins. Donc comment vous dire que j'ai pris la liberté de faire quelques recherches pour vous avant de vous tourner cette vidéo. L'avion auquel nous avons affaire ici est un Socata TB9 Tampico. C'est un avion qui a été conçu au milieu des années 1970 et pour les plus techniques d'entre vous, son moteur est un Lycoming O320 de 160 chevaux. Cet appareil est facile à piloter, il est de conception robuste et d'entretien réduit. Il est principalement destiné aux entraînements, mais il peut aussi servir au voyage, au vol de liaison et à la formation VFR, donc qui sont donc les vols à vue, et IFR qui sont les vols aux instruments. Ça tourne encore un peu, mais c'est tout. Voilà pour ce qui est de cet avion. Alors après, on fait très vite le tour, comme vous pouvez le voir. Hormis vraiment regarder cet avion, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Ah, c'était confort là-dedans. T'avais... Essayez d'ouvrir. Non, je vais pas tenter d'ouvrir, mais... T'as juste à lever le truc. Non, il y a une poignée et tout. Il y avait le passager là, et derrière il y avait une petite banquette pour s'asseoir. Et là, une trappe pour mettre je sais pas quoi, sûrement des affaires ou autre. Je vous propose donc de passer au deuxième Urbex. Alors, quand je vous ai dit éléphant dans l'intro, peut-être que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là? Il nous emmène au zoo ou quoi? Eh bien non, bien évidemment, les éléphants ne sont pas vivants. Heureusement d'ailleurs, ce serait bizarre en Urbex. Ces derniers se trouvent dans un hangar abandonné qui a pour projet d'être rasé. Donc il me fallait d'aller les voir avant qu'ils disparaissent. Et d'ailleurs, lors de mon passage, plusieurs hangars avaient déjà été rasés, mais celui où les éléphants se trouve subsiste encore. Comme vous pouvez le voir, l'usine est vraiment à l'abandon. Elle est même en train d'être démantelée, donc en fait je pense que d'ici quelques mois, voire années, il n'y aura plus rien, mais vraiment en fait on vient pour voir ces deux éléphants qui sont à l'abandon. Pour l'histoire, ces éléphants ont été utilisés pour une exposition en France ayant pour thème l'Inde. Et on s'y croit vraiment quand on regarde ces éléphants. S'il n'y avait pas le hangar autour et qu'il n'y avait que les éléphants, on s'y croirait. Une fois l'exposition terminée, une partie des éléphants ont été expédiés à l'étranger ou récupérés tout simplement, mais ces deux-là ont malheureusement fini leur vie ici dans cet hangar. Donc là on voit vraiment en fait qu'il y a des guirlandes un peu partout. Et que du coup ça devait illuminer l'éléphant. Alors si on regarde un peu autour de ces éléphants, on remarque qu'il y a quand même d'autres décors. Alors je ne sais pas s'ils ont servi pour la même exposition, sûrement, vu quand même le thème qui ressemble vraiment beaucoup à l'Inde. Voilà, donc là on se rapproche du wagon avec une petite famille indienne, je pense. Ladies only for all the 24 hours. Ah, c'était que pour les femmes. Et donc là on rentre dedans, donc on a une fausse barre. Et là j'ai vu un truc qui était plutôt sympa. Alors je sais pas ce que c'était. Regardez. C'est ça là. On dirait des petits... Je sais pas vraiment ce que c'est. En tout cas c'est cool. Puis il y en a encore pas mal.
On dirait que là il y a encore un morceau d'éléphant. On dirait qu'il y a 2 défenses et je sais pas trop quoi. Donc c'est très sympathique d'en plus de ces éléphants trouver des décors abandonnés. Une très jolie découverte que l'on n'a pas l'habitude de croiser tous les jours en urbex. Passons désormais au 3e et dernier urbex de cette vidéo. Une très grande maison entièrement vide. Alors oui, comme ça c'est pas très vendeur. Mais attendez, si je vous la mets ici, c'est qu'il y a quand même une raison. Déjà, il faut noter que la propriété où se trouve la maison est énorme. Pour vous dire, quand je me suis infiltré dedans pour essayer de trouver cette maison, j'avais l'impression d'être dans une forêt. C'est bon pour vous? Mais une fois devant la demeure, on se rend vraiment compte de sa grandeur. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'intérieur a très peu d'intérêt car elle est vide, hormis 2 jolies cheminées qui restent encore à voir. Donc comme vous pouvez le voir, la maison a été entièrement désossée, peut-être en vue d'une réhabilitation qui n'a pas eu lieu, je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'infos sur cette maison pour le moment. Ou ça peut aussi être l'œuvre de pilleurs qui seraient venus pour récupérer les planchers qui étaient peut-être luxueux. Puis c'est là, ça fait un sacré bout de temps qu'elle doit être comme ça. Hein. Vu comment la nature elle a repris ses droits. Putain, t'avais une sacrée vue. Hein. Depuis ta petite terrasse. Putain. C'est pas dégueulasse. Ouais. Bien déboisé, ça va être bien beau. Moi j'aurais fait une terrasse plus grande par contre. Comme je vous l'ai dit, la propriété était énorme. Je me suis donc promené dans le jardin pour voir s'il y avait des choses qui s'y cachaient. Et à ma plus grande surprise, j'ai découvert un ancien terrain de tennis. Putain, c'était... Tu dis quand même t'avais ta baraque et genre au moins 50 mètres plus loin, t'as un terrain de tennis quoi. Bon, tellement il était ancien et très vieux, il ne restait plus grand chose. Hormis le grillage et le sol, il n'y avait vraiment plus rien. Après, c'est plus simple de jouer au tennis sans filet aussi. Donc voilà, vous vous doutez qu'il était compliqué de créer une vidéo entière sur ce lieu, car il n'y avait pas grand chose à voir et c'était compliqué en termes de pauvreté de contenu sur ce que pouvait nous proposer cette demeure. Je vous la partage quand même parce que c'est une maison qui est magnifique à mes yeux, car elle est très grande et somptueuse, et imaginez juste un peu le projet qu'on pourrait faire avec une telle propriété si quelqu'un la reprenait un jour. C'est ici que malheureusement s'arrête cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Sloky, peace.